Estelle de Farming Together, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous emmène dans le sud de la France, dans les Landes. On va voir un chantier d'épandage de chaux. Pour ça, on va rencontrer Marc, il est entrepreneur. Il est parti de presque rien et aujourd'hui il a une entreprise avec plus de 20 salariés. Un beau parcours qui mérite d'être mis en avant. Avant de visionner la vidéo, comme d'habitude, pensez à vous abonner, un petit pouce bleu si le contenu vous plaît et c'est parti! Bonjour Estelle. Bonjour Marc, Comment ça va? Très bien et toi? Ben écoute, je suis heureux de t'accueillir aujourd'hui au cœur de la Haute-Lande. Ben, merci. Voilà. Alors tu as commencé une belle parcelle là, c'est ce que tu me disais au téléphone? Ben voilà, ben, tu as la chance aujourd'hui, tu es dans ma plus grande parcelle de ma clientèle qui fait 210 hectares. Ok. Ici, on est sur un secteur de terre noire, terre sableuse, terre noire, avec du potentiel pour des gros rendements en maïs. Et ici, c'est un peu diversifié. On trouve du maïs semence, du maïs doux, du haricot vert, des carottes. Donc toi ici, pendant l'hiver, tu fais la saison d'épandage en fait, c'est ça hein, tu commences à partir de quand? Oui, c'est ça. Alors on commence vite après les récoltes de maïs, c'est-à-dire mi-novembre. Mi-novembre, ouais. Mi-novembre jusqu'à début février. Le fait que la terre soit sableuse, ça ressuie facilement en fait. Tout à fait, hein, c'est ça. tout à fait. Bon, cette année, on a la chance d'avoir un hiver, enfin la chance, oui et non. Les nappes sont encore très basses parce qu'ici, on a, dans le sud de la France, comparé au nord, on n'a pas trop de pluviométrie encore. Donc les terrains sont praticables. Donc nous depuis le 20 novembre, on est là en train de faire des épandages. On n'a pas du tout été arrêté pour la météo. Oui, là, les terrains sont assez acides hein, par ici. C'est un type de chaux du coup spécial ou... Oui, alors ici, dans les sols sableux d'Haute-Lande, ils ont des pH assez faibles. Ouais. C'est dû à l'acidité du sol, voilà, qui est comme ça. Donc chaque année, ou une année sur deux, les agriculteurs font des apports de... Alors la chaux que j'utilise, c'est une chaux humide. C'est une chaux de carrière qui vient du Poitou. Et c'est une chaux qui est très bien adaptée pour les sols de Haute-Lande. Okay. Voilà, donc majoritairement, c'est cette chaux qu'on utilise. Ça contient entre 5 et 10% d'eau. Donc, au point de vue largeur de travail, on est toujours bon. Même en présence de vent, on n'est pas loin de la mer, de l'océan. Il peut y avoir des journées avec du vent. Et donc, vis-à-vis de ça, l'épandage, il est quand même régulier par rapport à l'épandage de poudre sèche. C'est une chaux de type calcium avec un peu de magnésie. Et on varie les doses de 800 kg/hectare à 1,5 tonne. Bon, là, on est à 1,5 tonne sur ce chantier parce que longtemps, ça a été utilisé avec un autre produit, un genre de chaux vive. Mais au final, le taux est faible de chaux dans ces sols. Donc là, le client nous a demandé de forcer à 1,5 tonne. Toi Marc, tu es parti de quelques vaches, quelques hectares dans le Béarn, hein, c'est ça? C'est ça, Estelle. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, raconte-nous un petit peu son histoire, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je te retrouve ici à faire de la prestation de service? Je suis originaire du Béarn, un petit village entre Pau et Orthès. Je suis fils d'agriculteur. Mes parents avaient une petite exploitation au centre-village avec quelques vaches, quelques hectares. Et bon, comme on était au milieu du village, avec les vaches, tout ça, c'était pas évident. Et mon frère comme moi, bon, on avait le goût pour le matériel agricole et pour la céréale. Donc mon frère a repris l'exploitation de mes parents et en même temps, il a créé une entreprise agricole.
Les premières années, il s'est installé avec l'épandage d'ammoniac agricole. Parce que nous, il faut savoir qu'on est spécialisé dans le maïs grain, maïs doux, depuis toujours. Notre secteur est favorable à faire du maïs. La première moissonneuse-batteuse, elle a été achetée en 1986. En 1986, j'étais à l'école d'agriculture, j'ai fait un BEPA de machinisme agricole. Et puis après, en 1991, je me suis associé avec mon frère sur l'exploitation. On s'est agrandi petit à petit, on faisait l'entreprise. Et en 2000, on s'est associé sur l'entreprise. Voilà, on est à SARL. Depuis 1991, bon, on a développé les activités un peu partout. Moi, j'étais basé en Haute-Lande pour la récolte de maïs doux. On avait un contrat de 1200 hectares tous les étés. Entre-temps, mon frère, en 1992, s'est diversifié avec l'achat d'un tractopelle. Ok, voilà. Pour travaux publics. Voilà, ça comblait les périodes creuses de l'hiver. On faisait des drainages à l'époque. Puis après, on s'est mis à travailler pour des boîtes de travaux publics, de terrassement. Voilà. Tout ça, ça s'est développé, que ce soit l'agricole ou le TP, ça s'est développé fortement en quelques années. Moi, j'ai fait 28 saisons de récolte de maïs doux. Il faut savoir qu'à l'époque, ici, ils faisaient beaucoup de maïs précoce parce qu'il y avait un prix soudure au mois de septembre. Donc, par rapport à chez nous, on décalait les saisons. Au 10 octobre, on avait fini et on commençait chez nous. Et c'est comme ça qu'on a créé l'activité de récolte, en plus de récolte de maïs doux, récolte de maïs grain. Et ensuite, bon, on dit que le travail appelle le travail. On a été contacté par des coopératives sur le secteur, voir si on voulait refaire la prestation d'épandage chaud sur l'hiver, ça tombait l'hiver, donc pour nous c'était intéressant. Voilà. Et aujourd'hui, voilà, on est rendu à approcher de 3000 hectares d'épandage chaud dans les Landes, et entre 500 et 1000 chez nous. Sur 4 mois de travail, à peu près, 4 mois de plage de travail. D'accord. Et tout ça à 2, 3 épandeurs? Alors nous avons 3 épandeurs. Sur l'entreprise. Pour les Landes, on monte qu'à 2 parce que bon, ça suffit. Voilà. Bon, ici, le parcellaire qu'il y a, avec 2 épandeurs, on fait le boulot de 3 chez nous. Bah voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Parce que là, en moyenne, c'est des parcelles de, comme là aujourd'hui, 200 hectares, c'est peut-être la plus grosse. C'est la plus grosse, mais après, bon, la moyenne, c'est 40, 50, 60 hectares. Donc, bon, c'est intéressant. C'est du beau parcellaire. Du beau parcellaire. Aujourd'hui, je travaille toujours avec mon frère, on est toujours associés. Lui, il y a 2 enfants qui sont sur l'entreprise aussi. Bon, on est rendu à une vingtaine de salariés à temps plein, 2 apprentis. Mais bon, la majorité aujourd'hui, bon, ça a évolué, la majorité c'est les travaux publics. Beaucoup de TP, Beaucoup de TP, voilà. On a maintenu nos clients en agricole, ceux qui nous ont fait confiance. Et on va continuer comme ça. On fait ce métier avec passion. On est très maniaque, que ce soit au point de vue matériel, au point de vue gestion, tout ça. On essaie d'être le plus carré possible, voilà. Et puis voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo dans les plaines sableuses des Landes vous aura plu. Dites-moi en commentaire combien d'hectares font en moyenne vos parcelles, ce sera intéressant de comparer en fonction d'où vous venez. On vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo avec Arthur. En attendant, pensez à vous abonner et vous pouvez nous suivre toute la semaine sur nos réseaux Insta, Facebook, TikTok. Bon week-end!